Wesh l'équipe, aujourd'hui ça va parler OnlyFans. C'est un React de React, donc là c'est Alex qui React. Liberté de temps et liberté géographique, voici la promesse empoisonnée de OnlyFans. Mais derrière le tableau qu'on nous dresse de la monétisation de son corps, une question se pose. Est-ce que c'est sans conséquence? Et sinon, quelles sont les conséquences? J'ai voulu observer la face cachée de OnlyFans et j'ai voulu voir est-ce que c'est vraiment accepter de monétiser son corps ou est-ce que c'est un discours qui a été adopté pour paraître ouvert d'esprit. Je tiens à vous rappeler que ces sujets d'actualité sont délicats et qu'il n'y a pas de vérité absolue. Gardez l'espace commentaire sain et ouvrez-vous aux échanges constructifs plutôt qu'aux insultes qui prolifèrent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il va dire? Non, ce qu'il vient de dire, les gars, on en a rien à foutre. Ouais. Dites clairement ce que vous pensez, ne vous inquiétez pas, on s'en fout. On en a rien à foutre. Qu'est-ce que tu penses de OnlyFans? Je suis pas contre. Ah, c'est pas top. Chacun gagne de l'argent comme il le souhaite. Chacun fait ce qu'il veut. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas très cool pour l'image de la femme. C'est vrai que c'est dans l'air du temps en fait. Je dis pour les gens qui n'ont pas de meuf, c'est bien. J'estime que les femmes font ce qu'elles veulent de leur corps. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. En fait on va être deux React, on va être lui React et moi je vais React, mais en fait on va être... Je vais me placer où moi dans l'écran là? On va plus voir l'écran à force, il y aura trop de React. Il y a trop de gens qui React sur la même vidéo, tu sais, on va plus voir l'écran genre. Non plus. Chaque personne a le droit de le faire si elle a envie. Moi, je suis. Si c'est ce qu'elles aiment, en vrai, y a pas de galère. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ouais, faut ce qu'elles veulent. Oui. Moi, ça me dérange. Pour moi, tu dois préserver ton corps pour toi et ton mari, quoi. Si ta mère Ah, une vraie femme. devrait un OnlyFans, qu'est-ce que t'en penserais? Je serais très contre. Je veux pas être court. Fais pas OnlyFans si t'es pas connu. Si tu commences à être connu pour ça, bah ça par contre je trouve ça pas très respectable. C'est sa vie, elle fait ce qu'elle veut. Je pense que, enfin ouais, je serais un peu choquée. Non, franchement, J'ai l'impression que c'est un peu le mouvement féministe d'être sur OnlyFans. Je sais pas, un peu la flemme, tu vois. Alors c'est pas un truc que j'ai regardé. Et franchement, si ma meuf elle a OnlyFans, mais c'est ciao. Mais y a pas à réfléchir, y a pas à tergiverser. Hein. OnlyFans c'est ciao. Y a pas de ça te dit pas si j'essaye machin ou même si tu la connais pas encore et elle te dit qu'elle a OnlyFans, mais mon gars, au pire des cas pour un soir, mais pas plus loin genre. moi ça serait pas possible. Que ça me perturberait un petit peu. Je lui dirais quand même fais attention parce que ça peut quand même avoir de très grosses répercussions. J'aurais peut-être un peu de mal. Hein. Alors là, je Mais ouais, de fou. T'imagines, là, tu fais ça maintenant, mais plus tard, ta réputation, genre, il y a les photos et les vidéos qui fuitent. Faut expliquer ça aux enfants après, tu vois. Et au pire, si tu veux cacher tout ça, tu caches tout ça, tu dis rien. T'as un copain, il sait pas, parce qu'au moment où t'as ton copain, t'as arrêté OnlyFans. Ou Mime, c'est pareil, t'as arrêté. Et là, tu parles pas de ton passé. T'as capté? En pensant que ça reviendra pas, machin. Mais mon gars, au bout d'un moment, ça va revenir. Ça va revenir. Imagine, t'es dans une relation, t'es trop bien et tout. Ton gars, il le sait pas, ça fait 2 ans que vous êtes ensemble, et là, il le découvre. Oh là 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 là. Oh là là, dommage collatéral. Oh là là, mais qu'est-ce que tu vas faire? Imagine, t'as tes enfants. Qu'est-ce que tu leur dis s'ils tombent sur ça? Comment tu l'expliques? Non, vous pensez pas au futur, les gars. C'est trop. verrais plus du tout comme ma mère. C'est bizarre, ça. Je pense que ça me ferait bizarre. Je pense que ça Ah me ouais, gênerait tu vois. quand même. J'aurais dit. Hein? Qu'est-ce qu'il a vu? Je pense que ça me ferait bizarre. Je Qu'est-ce pense qu'il que a ça vu? me gênerait. Il pense que c'est un homme? C'est peut-être le son, je pense. C'est le son. Je pense que c'est ça, il pense que c'est un homme. C'est quoi? C'est les basses, peut-être, qui sont mal réglées? Je pense que c'est le son, attendez. Ça doit être mon son, ok. C'est vrai qu'il a une... Non, c'est mon son, je pense. C'est vrai qu'elle avait une voix un peu grave quand même. Mais bon, autant c'est juste sa voix, tu sais. Quand même. J'aurais du mal à l'assumer, hein. Si ça l'éclate, moi je suis content pour elle. Hein. C'est pas possible. Est-ce que vous avez déjà pensé à en ouvrir un? J'ai déjà pensé à vendre des photos de mes pieds pour me faire de l'argent. Voilà où on en est. Vendre ses yep, vendre ses orteils là qui sont même pas beaux pour des gens qui sont bizarres. Des gens bizarres qui vont venir payer pour voir tes pieds. Genre c'est bizarre, genre c'est malsain je trouve. Non, pas sérieusement, non. Toi, tu y as déjà pensé quand même. Ça effleure l'esprit, bon. Non, pas du tout. Mais ouais, ça effleure parce que tu vois des meufs qui font des 100 000 par mois et tout. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait pour faire 100 000 par mois? T'imagines tout ce qu'elles ont fait? Waouh. Ouais, je veux même pas imaginer, ça va être ahurissant ce qu'elles ont fait. Jamais, 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 jamais. C'était pas un OnlyFans, mais c'était pour les pieds sur mime. Si ta copine ouvrait un OnlyFans, qu'est-ce que t'en penserais? Personnellement, Attends, on va voir ce qu'il va dire lui parce que j'ai l'impression... Bon, attends, on va voir. j'aurais peut-être un peu de mal. Hein. Non, franchement, moi ça serait pas Comment c'est un peu de mal? C'est dehors, c'est ciao, y a pas d'un peu de mal. possible. Continue, mais ça sera sans moi quoi. Est-ce que toi, tu te verrais en couple avec une personne qui a ou a eu un OnlyFans? Non, j'aurais du mal. J'aurais du mal personnellement. Bah moi, ça me gênerait pas en réalité. Hein. En vrai, qui a eu, sur le moment, t'étais pas avec, donc tu peux rien dire. Ouah, chef. Ça, c'est parce que tu l'as pas vécu. Tu l'as pas vécu. Je l'ai pas vécu non plus, heureusement. Hein. Mais tu l'as pas vécu. Imagine, tu tombes sur ça. Y a pas de, ouais, c'est ton passé, ça va pas ou quoi, genre. Imagine, tu vois ta meuf sur des vidéos, elle se fait tuer par des gars, mais tu le vois, genre.
C'est bizarre. Ah, c'est bizarre. Je te jure, c'est bizarre. Mais car encore OnlyFans, non. Le confinement ayant propulsé la renommée de OnlyFans et la multiplication de récits de femmes devenant riches grâce à lui ont participé à sa démocratisation. Séduit par la promesse d'argent facile, de liberté et de simplicité, OnlyFans a vu son nombre d'adeptes exploser, passant de 400 000 créateurs en 2019 à plus de 3 millions en 2022. Et ici, on ne parle que de OnlyFans, pas de Boah, OnlyFans juste. Mime ou de toutes les plateformes similaires. Profitant d'un contexte de solitude émotionnelle dur et d'un discours qui voudrait que chacun puisse faire tout ce qu'il veut et n'importe quoi sans aucune conséquence, nombreuses femmes se sont laissées happer par OnlyFans. Et si le choix ouais. d'ouvrir un OnlyFans est effectivement un choix personnel, espérer qu'il n'y ait pas de conséquences et blâmer la société pour ces dernières est une preuve d'immaturité. Les premiers retours d'expérience arrivent tout juste et dans ces prochaines années, la génération OnlyFans devra faire face à des problématiques inédites. Est-ce que tu penses que OnlyFans devrait être immoral? Bah en vrai, parfois oui, parfois non. Ça l'est un peu, quoi. OnlyFans n'est pas immoral, ça dépend des personnes. C'est comme les stripteaseuses, elles sont pas immorales forcément. Oui et non, on fait ce qu'on veut de son corps. Je pense que ça doit pas être exposé forcément à tout public. Ouais, je sais pas, je pense pas en vrai. Elle a une voix grave quand même. Hein. Moi, je sais pas. Hein. Est-ce que pour toi, c'est normal qu'un homme ne veuille pas d'une femme juste parce qu'elle a un OnlyFans? Bah, c'est normal de fou. C'est normal de fou. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'elles vont dire là? Ça dépend de l'ouverture d'esprit. Non, ouais, franchement, je comprends. Se dire qu'il y a plusieurs hommes qui se font des trucs avec ta nana, même si c'est que virtuel, ils ont quand même accès à des choses qu'il y a certains hommes qui prennent comme privé. Voilà, tu l'achètes quand même, quoi. Moi, je vois pas de problème. C'est un peu possessif parce que son... Juste, on va essayer d'observer. C'est un peu possible. Oh là là. Sa copine du milieu, cheveux gras, écharpe de clocharde. Putain, il va commencer à les tailler. Oh là là. Oh, je le sens pas bien. À droite, petit sac, petite frange, cheveux mi-courts, cils bourgeoise. À gauche, la frange toute dégueulasse, cils bourgeoise, cheveux mi-courts, petit pendentif de merde. On est vraiment sur le profil typique, voilà, de femmes ayant ce genre de propos. Officiellement, oui, elles ont la dégaine de leurs idées. Elles ont la dégaine de leurs idées. Oh putain, j'aime bien cette phrase. C'est systématique. Vraiment, elle n'avait même pas besoin de parler pour que, voilà, elle sorte ce genre d'ânerie. Mais je pense qu'il a raison. Si on regarde bien, sur les questions où, ouais, est-ce que vous ouvrirez un OnlyFans et machin, elles ont répondu que non et tout. Mais sur la question de, est-ce que un gars qui accepte pas une meuf qui a OnlyFans, est-ce que c'est normal et tout? Évidemment qu'elles allaient dire que non, c'est pas normal. Son corps lui appartient à elle. Voilà, Pas... son corps lui appartient, blablabla. Bla, bla, bla. Maintenant, poser la question, est-ce que tu verrais, est-ce que tu orientes, est-ce que tu acceptes... Tiens, d'ailleurs, si ta fille sort en OnlyFans, tu en penses quoi? Voilà, c'est aussi simple que ça. Anormal, je le conçois. C'est sa vie et c'est son corps, elle fait ce qu'elle veut avec. Mais pour moi, c'est pas son problème. Je sais pas, je suis très mitigée là-dessus. Alors là, non, C'est pas son problème. Parce que Merci pour le don, Nathan, au passage, merci pour le don. en OnlyFans que adore du OnlyFans, bah du coup ce sont des entre guillemets chaudasses. Bah, je pense oui. Je pense que chacun a ses critères. Moi, je pense que oui, parce qu'on n'a pas forcément envie que la femme avec qui on est, son corps ait été vu par d'autres hommes. Je le comprends qu'on puisse rejeter une femme. Je peux le comprendre. On peut pas plaire à tout le monde, tout comme en étant une personne trans, on peut pas plaire à tout. Personne ne voudra pas de nous, ça va être... Personne quoi? Et lui, il vient de capter. Personne quoi? Au début, il croyait que c'était l'ordi ou le son qui déconnait. Mais non, il avait raison, les intuitions. Dire qu'elle nous déteste ou autre, c'est juste, c'est tant pis, c'est comme ça, mais il y a d'autres personnes qui sont bêtes pour nous et je comprends totalement que ça peut gêner certaines personnes. Hein. Ouais. Moi, je Les comprends. trois. Je pense pas que ceux qui acceptent. Les trois, c'est des trans, c'est tout. Si, quoi, ils ont pas, en fait, pour moi, ils ont pas vraiment de valeur. S'ils acceptent ça de leur compagne, bah, ouais, c'est peut-être un manque ou un manque d'estime d'eux-mêmes, tu vois, un manque de confiance en eux. Ah oui, Alex, c'est des keblos. Voilà. Keblos. Il y a des expressions faciales, je te jure, il me tue. Est-ce que, d'après vous, c'est normal que OnlyFans ait des conséquences sur la vie amoureuse et romantique d'une personne? Comme chaque métier, il y a un mec, il est militaire, bah, il va y avoir des conséquences sur son couple parce qu'il sera partout. Bah là, s'il a fait OnlyFans, oui, il y aura des conséquences alors. Oui, normal. Comme je vous ai dit, c'est comme les critères, quoi. Est-ce que tu penses qu'il y a des conséquences à avoir un OnlyFans? Être jugé, être un peu pointé du doigt parce que tu fais payer. Mais sûr qu'il y a des conséquences, mon gars.
Même si c'est pas forcément sur le coup. Sur le coup, tu vois que l'argent il rentre. Si ton OnlyFans si t'arrives à bien le gérer et à faire comment ça s'appelle, à faire des pubs et bien promouvoir tout ça. Sur le coup, ouais, tu vois que l'argent il rentre et tout, mais les répercussions ils sont derrière quand même. C'est compliqué à gérer. Je pense, hein. Moi, j'ai pas OnlyFans, je suis pas une meuf. Bref, mais à mon avis, c'est un peu compliqué à gérer, genre côté extérieur, genre ton image. Tu vois dans la rue, les gens peut-être ils te reconnaissent, ils t'ont vu, ils s'abonnent à toi, mais tu les vois dans la rue, ils te jugent. Plus tard, les images qui ressortent, la réputation à gérer, le fait que c'est possible que t'aies pas de copains. Je parle dans le cas où c'est une meuf. Le fait que t'aies pas forcément de copains qui restent avec toi parce qu'ils savent que t'as un OnlyFans ou que t'as eu un OnlyFans. Ta famille qui juge un peu, s'ils sont pas assez ouverts. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais ça, les gens, ils le voient pas. Ça, ils voient juste aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, le moment présent. Je vois, par mois, je rentre 50. Par mois, je rentre 40. Je rentre 70. Tant mieux, tu coffres. Mais tu coffres à quel prix? Tu vois ce que je veux dire? À quel prix tu coffres? Ton corps? Oui, forcément. Faut s'attendre à ce que ces photos-là de toi restent sur Internet à tout jamais. Faut s'attendre à des répercussions, malheureusement. Bah déjà de se faire harceler. Dans la rue, ça peut être quand même super dangereux. Parce que vu que c'est une femme qui va montrer son corps, on va dire, c'est une fille facile, je lui mets au cul, elle va rien dire. Enfin, moi, je suis trans, donc j'ai déjà une étiquette, en fait, de base. Donc, autant aller jusqu'au bout. Tous les cas, donc, exactement. Peu importe on a un OnlyFans ou pas, on se fera critiquer. Okay. Est-ce que tu penses que les femmes qui ouvrent un OnlyFans... Peut-être pas au début. Non, pas toutes. Pas toutes. Je pense qu'il y en a qui sont jeunes et qui l'ouvrent et qui se rendent pas forcément compte. Attends, c'est quoi la question? Peu importe on a un OnlyFans ou pas, on se fera critiquer. Okay. Est-ce que tu penses que les femmes qui ouvrent un OnlyFans ont conscience des potentielles conséquences? Peut-être pas au début. Bah non, je pense pas. Il y a pas de... Sur le coup, elles le voient pas, c'est sûr. Sur le coup, à mon avis, elles ouvrent parce qu'elles ont vu une influenceuse OF qui a un compte... qui a un compte et qui génère pas mal d'argent. Du coup, elle va faire pareil, mais elle parle pas des répercussions qu'il y a derrière. Elle parle pas de ce qu'elles subissent. Elle montre que le beau côté. C'est comme Instagram, en fait. Instagram, tout le monde te montre le beau de la vie, mais il te montre pas les mauvais côtés. Il te montre pas les jours où ça va pas. Donc, une meuf qui ouvre un OnlyFans, évidemment je pense qu'elle se rend pas forcément compte sur le coup. Et elle le voit au fur et à mesure, je pense, tu vois. Non, pas toutes. Pas toutes. Je pense qu'il y en a qui sont jeunes et qui l'ouvrent et qui se rendent pas forcément compte des répercussions que ça peut avoir. Après, il y en a, je pense qu'elles le font et savent tout à fait ce qu'il y a derrière, ouais. Je dirais oui et non, parce que ça dépend de l'âge. Bah oui. Pas toutes. Surprenant, je l'avais pas vu celle-là. À partir du moment où t'es majeur, t'es vacciné, donc je pense que tu sais ce que tu fais. Pourquoi est-ce que d'accepter ou d'ignorer le passé d'une personne serait une meilleure valeur que la pudeur? Il faut juste accepter la personne dans son entièreté. Et son passé fait partie de ce qu'elle est. Le passé construit le présent et le futur, donc si la fille elle a fait déjà ça, je peux comprendre que le mec il ait des réticences. C'est pas une valeur, la pudeur, c'est juste qu'est-ce que la personne fait avec son corps, et ça, l'autre personne n'a pas à avoir son mot à dire dessus. Peut-être qu'il a pas forcément son mot à dire dessus parce que oui, ton passé, c'est ton passé, hein. Écoute, voilà. Mais il peut ne pas rester avec toi. Il peut dire, ça c'est trop pour moi, non. Et un autre gars, ça va être pareil. Il va voir ton passé, non, tu vois. Et finalement, ça réduit considérablement tes chances d'avoir le copain ou en tout cas un homme que tu aimerais avoir. Il a le choix, il ira vers une meuf qui s'est préservée, qui est quand même resté pudique, qui a pas eu un OnlyFans. Il doit accepter ton passé. S'il veut rester avec toi, il doit l'accepter, mais il y a quand même des limites. Des limites, voilà. Donc, au bout d'un moment, il peut te dire non, c'est bon, c'est trop pour moi, c'est ciao, tu vois. Et il a le droit de faire ça, tu vois. Maintenant, bonne chance si t'es un OnlyFans, trouver un gars dans tes critères et tout. Putain, qu'est-ce qu'elles sont débiles. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'elles sont débiles, c'est pas possible. Je réagirai même pas. Bien de garder son intimité, il y a des gens qui le veulent, d'autres qui ne le veulent pas, donc après c'est un choix. Après, je pense que quand on prend une personne, de manière générale, il faut accepter le passé. Parce qu'on accepte l'entièreté de la personne, la pudeur c'est propre à chacun, toujours mieux d'être ouvert d'esprit. Après on peut être pudique mais ouvert d'esprit par rapport aux autres. Pudeur, ça dépend de chaque personne. En fait après nous on est religieuses, c'est-à-dire que nous la pudeur c'est quelque chose de primordial. Nous en fait dans notre religion, on est musulmane et dans notre religion en fait tu dois pas montrer ton corps à personne, juste ton mari ou t'es marié religieusement avec lui, parce qu'en fait pour nous le corps d'une femme c'est sacré quoi.
C'est-à-dire que, par exemple, tout ce qui est ta virginité, etc., tu le donnes qu'à ton mari et rien qu'à ton mari, parce que c'est comme quelque chose que tu offres, enfin, c'est quelque chose de sacré pour nous. Mais en fait, on va dire, à partir du moment où t'apprécies quelqu'un et où machin, enfin, et tout ça, t'es censé accepter. Par exemple, si ta femme, elle a montré son corps à tout le monde, bah, il n'y a plus rien de perso pour toi. Enfin, Ouais. c'est limite la femme de tout le monde pour moi. C'est ça. Il n'y en a plus de valeur, on va dire. Voilà. T'es pas censé tout accepter, mais Ouais. accepter une grande partie. J'aime bien ces jeunes filles. J'aime bien ces jeunes filles, j'aime bien leur discours. Après, j'espère que ce n'est pas le pouvoir de la caméra. Ouais. J'espère. Mais en tout cas, ouais, c'est un bon discours. C'est un beau discours. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. Et ça change. Ça change, mine de rien. Très beau discours. Et si seulement, c'est le genre de propos que je peux tenir, hein, si seulement ce genre de discours était un peu plus mis en avant. Mais malheureusement, dès qu'on tient ce genre de discours, tout de suite, c'est l'homme veut manipuler, il veut une femme innocente pour manipuler, c'est l'oppression du genre masculin et j'en passe. Ouais. Alors que non, c'est juste des valeurs, selon moi, qui sont très nobles et Ben non, c'est des et qui valeurs. vont dans la direction de la femme parce qu'il n'y a Évidemment. pas de fierté à collectionner les hommes. Voilà. Techniquement, tu ne tires aucun bénéfice de cela. Donc, encore une fois, voilà. Je ne pense pas que ce genre de pensées en 2024 seront mises en avant, mais bon, je serai là pour dire clairement ce que je pense, en espérant que ma voix porte encore un peu plus loin. Bah ouais, de fou. Mais tu sais quoi? C'est quoi, la dernière fois, j'ai vu une vidéo, je sais plus de qui, j'ai oublié. Ça parlait d'une meuf qui a OnlyFans, je sais même pas comment ça, faudrait que je regarde. Elle a voulu battre un record, c'est de faire une vidéo où elle invite 100 gars dans la journée, en 24 heures. 100 gars. Mais pas pour inviter pour parler, t'as capté ce que c'est, hein. Elle a invité 100 gars pour travailler, tu vois. 100 gars. En 24 heures. Et elle veut battre un record qui est de 1000 gars en 24 heures. Qu'est-ce que tu fais avec 1000 gars en 24 heures? Déjà 100 gars. À la fin, en plus, tu la vois, à la fin, elle pleurait et tout. Ça n'a aucun sens. Pour quelle raison tu fais ça? À part pour faire du buzz et pour de l'argent et machin, mais c'est quoi l'intérêt? Franchement, je sais pas, un gars qui a le choix d'avoir la meuf qu'il veut, il a elle en face, mais franchement, s'il dit ouais, ok, c'est bon, ça me va de sortir avec elle, boah, je comprends plus rien à la vie. Sérieux. Franchement, ce serait le multiverse. 1000 gars en 24 heures. Pour un record. 1000 gars. Le féminisme, apparemment, c'est ça. Lily Phillips veut battre un record mondial en couchant avec 1000 hommes en 24 heures. Lily Phillips, une star d'OnlyFans, s'apprête à relever un défi encore plus extrême après avoir attiré l'attention du public en couchant avec 101 hommes en une journée. Après cette première expérience qui l'a visiblement traumatisée, la jeune femme de 23 ans souhaite maintenant battre le record mondial du plus grand nombre de partenaires en 24 heures, actuellement détenu par Lisa Sparks avec 919 hommes. Prévu pour février 2025, le défi de Lily Phillips vise à coucher avec 1000 hommes en une journée. Elle considère sa première expérience comme un entraînement pour cette nouvelle tentative. Bien que cette expérience ait été éprouvante physiquement et émotionnellement, elle se dit prête à aller encore plus loin et à organiser l'événement avec une logistique minutieuse. Lily est consciente des critiques qu'elle reçoit, mais elle transforme les réactions négatives en opportunités. Pour elle, les attaques virales alimentent sa notoriété et par conséquent, ses revenus. Malgré les menaces et les commentaires haineux, elle reste déterminée, affirmant que cette carrière l'a rendue plus forte et lui permet d'être indépendante. Cet événement, qui pourrait être un tournant pour elle, suscite à la fois l'inquiétude et la fascination du public. J'ai déjà une bonne portée, je pense. Enfin, j'espère. Tu vois, j'essaye, tu vois, d'avoir une voix qui porte encore et encore. Mais bon, c'est pas si simple que ça. On essaie de me cancel tous mes comptes TikTok. On essaie de m'effacer des réseaux sociaux. Enfin bref, c'est pas si simple que ça. Je trouve pas que ça ce soit quelque chose de très difficile à accepter, donc... Tu penses que les femmes devraient dire directement quand elles rencontrent si elles ont eu un OnlyFans? Non, Premier on date? s'en fout, on s'en fout. Si le mec il l'apprend plus tard? Bah en même temps, c'est pas son problème, genre c'est... Okay. Non, moi je pense qu'il faut être clair dès le début. Il n'y a pas de j'apprends plus tard des choses bizarres. Moi, tu viens avec moi, tu viens en date avec moi, on se dit tout. Des trucs qui peuvent être compromettantes, genre si moi je tombe dessus, et voilà, je te dis pas, vas-y c'est bon, non, tu me l'as pas dit, c'est ciao. Non, on dit tout dès le début, on déballe notre sac, on prend nos bagages et tiens, il y a ça. Moi je suis pas ok avec ça. Ça c'est red flag, ça c'est red flag. Comme ça, au moins, tout le monde est ok, on sait où on va. J'ai peut-être une meuf, elle me dit rien sur son OnlyFans et un an après, je le découvre parce que je me sens bien avec elle, du coup, je reste avec elle et tout. Un an après, je découvre, je vois une photo où un pote à moi, il m'envoie un screen de ma meuf en train de faire des trucs bizarres sur OnlyFans et je la prends et je pète un câble. Pourquoi tu me l'as pas dit? Ouais, mais c'est mon passé, machin, mais ça va pas. Non, mon gars, faut tout dire. Des trucs bizarres comme ça qui peuvent revenir, faut tout dire.
il y a des choses, franchement, que tu veux cacher, mais ça finira par sortir. Au bout d'un moment, c'est obligé. Obligé. Soit ça sortira pendant la relation, soit sortira en dehors de la relation, et en fait, finalement, tu te dis, ah, bah, ok, je l'ai quitté, mais heureusement parce qu'il y a eu ça. Enfin, en tout cas, ça sortira au bout d'un moment. Genre. Réfléchissez, les gars, faut tout dire. C'est peut-être sa femme, mais genre c'est pas son corps, c'est pas sa vie, c'est pas... Ah, vas-y. Non, mais peut-être que le mari il veut pas que sa femme on l'achète pour 9 euros par mois. Oh là 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 là, putain. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est... Il a tout dit. Oui, peut-être. Si on accepte que les femmes Merci. aient un OnlyFans, pourquoi est-ce que les femmes n'acceptent pas les hommes qui refusent que leur femme ait un OnlyFans? Bah, en réalité, la personne elle a le droit de ne pas vouloir être avec une personne qui a un OnlyFans. Hein, mais... Tu mets pile le doigt sur toute, pour moi, l'hypocrisie actuelle. Truc qu'on reproche à un homme, on n'a pas le droit de le reprocher à une femme. Ouvrir un OnlyFans, c'est pas un problème en soi. Et personne ne devrait se faire insulter pour avoir ouvert un OnlyFans. Mais il est délirant d'espérer qu'il n'y ait aucune conséquence ou de se plaindre de ces dites conséquences. Et si beaucoup de personnes refusent de voir les conséquences liées à avoir un OnlyFans, ou que des personnes estiment que leurs actions ne devraient pas leur porter préjudice, eh bien cela ne change rien au fait que les conséquences de OnlyFans sont réelles. Difficulté. Chaque action entraîne une réaction égale opposée. Enfin, encore une fois, penser que nos actions n'auront aucun impact, c'est quand même assez utopique. Hein. Bah ouais. Penser que tu puisses faire n'importe quoi et... Enfin, c'est quand même fou quand même de pouvoir ouvrir un OnlyFans et venir nous dire que peu importe si j'ai ouvert un OnlyFans, je ne devrais pas être jugé pour cela. Alors qu'on ne fait que juger, on vit dans un monde où on juge constamment, on est jugé depuis tout petit. On nous note, on nous classe, nous sommes jugés, on vit dans un monde de jugement. Et penser que l'on peut ouvrir un OF sans être jugé, c'est vraiment utopique. Il n'y a que les femmes, sincèrement, qui peuvent espérer ce genre de bêtises. Et je pense que tout homme qui ouvre un OnlyFans comprend tout à fait le fait qu'il sera jugé. Et l'accepte aussi par la même occasion. Donc bon, il y a vraiment une hypocrisie autour de tout cela. Mais bon, on a l'habitude maintenant, vous savez. Ouais, de fou, on voit de l'hypocrisie tous les jours. Donc plus rien ne nous surprend. Difficulté à créer de nouvelles relations, difficultés professionnelles, baisse de l'estime de soi et un tas d'autres conséquences qui sont lourde à porter. Beaucoup de modèles OnlyFans rapportent ne plus réussir à faire de rencontres avec des hommes. Et à ça, elles avancent. 2 arguments. Le premier, la société est patriarcale et méchante. Et le deuxième, elles sont trop belles. L'exemple de Céline Santino, qui fait des millions d'euros en exposant des photos sexy d'elle sur les réseaux, trouve difficile de rencontrer un homme parce qu'elle se pense trop belle. Même en ayant dépensé 20 000... Quoi? Elle se pense trop belle? Je suis pas sûr que ce soit vraiment ça, hein. Dans des cosmétiques et des procédures pour avoir l'air parfaite, elle continue à se sentir seule et galère à trouver des hommes qui ont assez confiance en eux pour venir lui parler. Et ce que ces personnes ne comprennent pas, c'est que non, ce n'est pas ta beauté qui... Ça, c'est excellent, ça. C'est cette manie qu'elles ont à parler de « mais c'est parce que tu n'as pas réellement confiance en toi. Si tu n'acceptes pas une femme avec un body count à 2000, c'est parce que tu manques de confiance en toi et tu veux pouvoir la manipuler. » Ça doit être ça. Ça doit être ça, oui. Je pense que ça doit être ça. Ça doit être ça. Au contraire, je pense justement qu'un homme qui a confiance en lui est en mesure de pouvoir poser ses exigences sur la table. De fou. Un mec qui a confiance en lui, il dit, je veux pas de ça, genre. T'as un body count à 20, c'est trop. Voilà, c'est ma limite. Admettons, hein. C'est pas ma limite à moi, mais c'est un exemple. Mais vas-y, 2000. T'es OK avec ça, genre. 2000 gars, ils sont passés sur toi. Juste toi, t'es OK avec ça, genre. Et après, tu vas nous voir à nous dire, ouais, non, mais je comprends pas, les hommes, machin, ils sont pas OK avec les meufs qui ont 2000 de body count parce qu'ils ont pas confiance en eux, ça va pas? Ah, j'ai mal à la tête, carrément. Et est en mesure de pouvoir se limiter si le choix n'est pas bon. Et je pense que justement, un homme qui manque de confiance en lui sera capable de pouvoir tout accepter. Oui, il va accepter. Et manquera du confiance. Donc, vraiment, si on regarde dans le fond, c'est le contraire. Un homme qui a confiance en lui est en mesure de pouvoir dire non, justement. Non, je ne veux pas. Et un homme qui n'a pas confiance en lui dira oui. Oui, je n'ai pas réellement le choix. Est-ce que je vais sincèrement trouver mieux? Est-ce que je peux prétendre à mieux? Vous m'avez compris. Un mec, si t'as pas confiance, il peut rester dans une relation pendant je sais pas combien de temps, alors qu'il est pas bien dans la relation. Parce que s'il dit quoi? Il dit oui, vas-y, bon, ben, je trouverai pas forcément mieux. Alors que la meuf, c'est un 4 sur 10, hein. C'est un espadon. Mais bon, ben, il reste, tu vois, parce qu'il, pour lui, il a pas le choix. Tant pis. Un mec qui a le choix, la moindre faux pas, allez. J'ai pas le temps, moi, avec tes conneries, là, de OnlyFans. Allez.
Dehors. Pousse les hommes, mais bien ton métier et ta personnalité. Chaque action a des répercussions. Et pas seulement. Exactement. Pour OnlyFans. Si on considère OnlyFans comme un métier, alors le parallèle avec n'importe quelle carrière, n'importe quel métier est possible. Une carrière, quelle qu'elle soit, aura des conséquences. Et le proverbe « vouloir le beurre et l'argent du beurre » représente très bien les mentalités de ces personnes qui se plaignent des conséquences dont elles chérissent les causes. On fait face à une contradiction entre l'ouverture d'esprit que demandent des gens qui veulent être acceptés et en même temps à leur manque d'ouverture d'esprit. On doit accepter que notre partenaire ait ou ait eu un OnlyFans, mais rejeter et humilier les personnes qui refusent que leur partenaire en ait un. Et si les actions ont des conséquences, les relations, elles, nécessitent des sacrifices. Double discours. En ouvrant un OnlyFans, tu acceptes que tu auras plus de mal à trouver quelqu'un. Parce que, qu'on le veuille ou non, personne n'est obligé d'être avec toi. Et Céline n'est pas la seule. D'autres modèles rapportent elles aussi être extrêmement seules et ne pas réussir à... Alors, je vais lire un commentaire de la part de Sophie Room. Petite question, est-ce que tu es également contre le fait que les hommes baisent tout ce qui bouge en mariage? Parce que si toutes les femmes se préservent, les hommes n'auront pas d'autre choix également que de rester fidèles. Alors encore une fois, Sophie, je vais te répondre simplement. On va pas essayer de savoir si je suis pour ou contre, on va simplement essayer de savoir ce que le marché veut. C'est-à-dire que si tu ouvres un OF ou bien si tu multiplies les hommes, tu seras beaucoup moins attractif sur le marché. Ça, c'est un fait. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que les hommes, par contre, qui multiplient les conquêtes et qui plaisent énormément aux femmes, de leur côté, restent attractifs sur le marché. C'est tout ce qu'on dit. C'est vrai en plus, parce qu'à chaque fois qu'on demande aux meufs en général sur les micro-trottoirs et tout, je vois des fois des vidéos et tout sur YouTube, je dis pas que c'est la référence, mais en tout cas, je le vois beaucoup revenir. Quand on demande aux meufs, est-ce que tu accepterais un gars qui a pas eu beaucoup de body count et tout, et elles sont pas forcément OK avec ça. Pourquoi? Parce qu'elles se disent, il a pas d'expérience, moi j'ai un mec qui a quand même de l'expérience et tout, donc un ou deux body count, c'est pas beaucoup, machin, tu vois. Alors que pourtant c'est bien, le mec s'est préservé aussi. Tu vois, je dis pas il faut se préserver dans les deux côtés, que ce soit meuf ou gars, enfin c'est pareil. En tout cas, c'est plus les meufs qui sont OK avec le fait d'avoir un body count élevé pour un gars que l'inverse, tu vois. Parce qu'en fait, il y a aussi ce truc-là de donner et recevoir. En tout cas, chez les hommes, c'est ça qu'on voit. C'est que une meuf, on prend l'exemple d'une meuf qui a 50 body count. 50 body count, ça veut dire que, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 50 fois, elle a dit oui et 50 fois, elle a reçu. Maintenant, un gars, 50 personnes, si on prend l'équivalent, c'est qu'il a travaillé, tu vois. Il a dû l'inviter au resto ou aller boire un verre. Être intéressant, lui parler et dire son intérêt, machin, pour pouvoir passer à l'étape suivante d'aller chez elle ou chez lui. Et ainsi de suite, jusqu'au moment où elle dit oui. T'imagines ces étapes qu'une meuf, elle voit dans la rue, elle va voir un gars, tu baises, OK, tu vois. Pour moi, je trouve que c'est incomparable. C'est trop compliqué à comparer, genre, je trouve. C'est pas égal. Si vraiment c'était égal, OK, bon, bah là, c'est différent. Mais là, c'est pas du tout égal. Donc en fait, les femmes ne peuvent pas venir pleurer du fait que les hommes ne veulent pas d'une femme avec un haut body count ou même une femme qui... Tout simplement parce que c'est les lois du marché. Si les hommes n'aiment pas cela, le marché est dicté simplement par les hommes. C'est les hommes qui sélectionnent les femmes. Et donc, vous êtes obligé de vous plier aux exigences et aux choix de ces mêmes hommes. Vous ne pouvez pas venir demain et dire « changez vos goûts ». Non. Nous sommes des hommes, nous pensons par nous-mêmes et nous pensons comme cela. Comme les femmes de leur côté ont des goûts et des exigences et nous les acceptons. C'est aussi simple que cela. Donc en fait, tu regardes simplement le marché et il est tel qu'il est. Un homme plaît s'il a connu beaucoup de femmes et une femme plaît si elle a connu moins d'hommes. C'est tout. Maintenant, est-ce que c'est bien, pas bien? Ça, c'est un autre sujet. Injuste, est-ce que c'est injuste ou non? Ça, c'est un autre sujet. OK, on peut développer un débat là-dessus. C'est injuste, pourquoi est-ce que... Bref, on partira du coup sur un autre débat. Mais moi, je souligne simplement une réalité du marché. Les femmes ne peuvent pas venir là maintenant et nous dire c'est parce que vous n'avez pas confiance en vous ou bien c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Non, ce sont simplement des exigences, des choix et il faut simplement les assumer. C'est tout. Trouver d'hommes. Alors quand bien même qu'elle se fait 15 000 balles par mois et que ça aurait dû être un job de rêve, Amanda Sommet se voit frappée par la réalité. Et là où c'est peut-être une victime de ce système qui promeut la promiscuité et la monétisation de son corps comme un acte de libération, on ne peut que condamner qu'elle considère que ne pas réussir à trouver l'amour est la faute des hommes qui ne seraient pas assez ouverts d'esprit. Les hommes la jettent souvent quand ils découvrent... J'ai bien compris ta question, Sophie. Et je te dis simplement que ce n'est pas le sujet, en l'occurrence. Voilà, donc après... Moi, ce que j'en pense ou non, je pense que tout le monde connaît mon avis, je me suis déjà prononcé là-dessus. Mais je voulais juste souligner, voilà, ce petit point-là pour toutes les personnes qui n'auraient pas compris. Ce qu'elle fait pour vivre, et elle est frustrée que ces mecs ne soient pas assez ouverts d'esprit pour accepter qui elle est. Alors oui, chacun a le droit de... Les conséquences, c'est tout. C'est qu'au début, elle a commencé, elle pensait pas à ça, elle pensait à l'argent. Et là, elle se voit frappée par la réalité. Et c'est tout. Elle a du mal à trouver quelqu'un, elle a du mal à être sociable, enfin, à se sociabiliser. Les conséquences arrivent là. C'est tout. Cause, effet.
ce qu'il veut, Tu peux pas t'expandre de sur ça. OnlyFans. Mais si chacun fait ce qu'il veut, alors chacun a le droit de te rejeter parce que tu as eu un OnlyFans. L'ouverture d'esprit et l'acceptation inconditionnelle de tout type de comportement n'est pas la valeur la plus importante aux yeux de tous. Est-ce qu'aujourd'hui, la pudeur a encore sa place dans notre société? Devrait en avoir plus. La pudeur, à l'heure actuelle, il y en a plus. Pour moi, il y avait quand même certaines choses qu'on devait garder des religions. Mais On est passé d'un extrême à l'autre. C'est que les gens ont du mal à se dire qu'en fait, il y a un juste milieu. Les femmes, elles s'acceptent et elles se dévoilent comme elles ont envie. Si elles ont envie de mettre des... Ah, attends, je viens de dire. Je demande juste si tu serais OK qu'il ne reste plus aucune PUTEABAISER. Est-ce que je serais OK avec cela? Si jamais ça n'existait plus, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que le monde tournerait mieux comme cela. Mais je vois très bien ta question, mais je pense que oui, ça serait bien mieux. Et crop top, tout ça, maintenant elles osent. Donc je pense que non, mais c'est une bonne chose. Et si c'était le cas, je pense que du coup la polygamie, vraiment, serait présente dans tous les pays. Parce que du coup, il n'y aurait plus de femmes pour... Enfin, vous m'avez compris. Et donc, ça serait... Du coup, là, le grand Alexis Chance, misogyne pour avoir de femmes, du coup, serait annoncé comme le grand génie qui aurait vu vraiment le potentiel d'être polygame. Bref, je pense que énormément d'hommes, du coup, deviendront polygames, si c'était le cas. Mais oui, moi, je suis pour un monde où il n'y a plus de PUTE, bien entendu. Bien entendu. Parce qu'un monde où les PUTE existent, c'est un monde où ta fille peut être une potentielle PUTE. Et c'est bel et bien une de mes plus grandes peurs. Mais en fait, ça va devenir, je pense, justement comme les sociétés sud-américaines, où en fait, ça a le côté ultra libéré, ultra sexuel ou autre, et le côté en fait ultra puritain, les gens vont se regrouper dans la religion ou autre et vont être ultra pudiques. oui, je pense. En vrai, C'est important d'être pudique. La religion musulmane, par exemple, au niveau de ça, il y a vraiment une tournure au niveau de la pudeur qui est importante, de la femme qui se voile, etc. Je pense que les deux côtés, je pense que c'est respectable d'avoir de la pudeur, mais je pense aussi que avoir qu'un partenaire, c'est pas du tout un problème. D'avoir un OnlyFans, c'est pas un problème. Beaucoup moins. Beaucoup moins, ouais. Pour moi, les femmes sont beaucoup moins pudiques qu'avant. Et je trouve ça un peu désolant. Après, faudrait l'intégrer un peu plus qu'avant, mais quand on voit que dans les magasins, maintenant, ils vendent que des crop tops, que des trucs hyper... nous, on n'arrive pas à trouver des vêtements maintenant en magasin sans que ce soit court ou voilà. Pourquoi est-ce que dans la société actuelle, d'un côté, on nous dit d'arrêter de sexualiser les femmes, et de l'autre, de plus en plus de femmes se sexualisent volontairement? Parce qu'elles ont une certaine liberté à avoir. Parce que je pense que ça marche, le fait de sexualiser. Alors, attendez, je fais un peu hors piste là, ça m'intéresse. Mon ex a trompé son ex avec moi et trompe son mec actuel avec moi. Il y a quoi à comprendre là? Qu'en fait, en même temps que toi, il doit y avoir peut-être 6 ou 7 mecs. C'est sûrement ça même. Je pense que c'est ça. T'as ma réponse. Je pense que c'est ça. Je pense que tu n'es pas le seul. Ça plaît? Et c'est pas notre combat, on va dire en quelque sorte, parce que du coup, nous, on est plus pour la pudeur. Les réseaux sociaux, etc. Par exemple, sur TikTok et tout, les garçons, ils le disent haut et fort que, bref, ils préfèrent des filles un peu, qui s'ouvrent, un peu déludées, etc. Et je pense que les femmes, justement, qui n'ont pas confiance en elles, elles prennent exemple sur ça et du coup, justement, elles se sexualisent pour pouvoir attirer des garçons, par exemple. Je pense qu'en fait, tout ça, c'est dû à la société et rien que la société. Les femmes, elles essayent aujourd'hui de se montrer comme elles le veulent. Certains hommes qui pensent que on s'habille comme ci ou comme ça, c'est pour eux alors qu'on le fait ça pour nous. Moi aussi, il y a des trucs que je ne comprends pas. Parce que d'un côté, tu veux libérer ton corps en t'habillant plus sexy ou autre, c'est ton choix. Et comme je dis, en fait, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Donc il faut s'attendre forcément à ce qu'il y ait des personnes qui soient contre et à avoir un peu le retour de bâton des personnes qui sont contre ça. Est-ce que les femmes veulent les avantages d'avoir un OnlyFans sans avoir à supporter les conséquences? Bien sûr. Oui, si, je pense, oui. Ouais, je pense, hein. Oui, c'est possible, mais on veut un peu tout ça en vrai, c'est normal. Ouais, c'est ça, effectivement. Elles veulent pas les inconvénients qui sont peuvent être. Et je le dis souvent, les avantages sans les inconvénients. Ça n'existe pas. Reconnues dans la rue, elles veulent les avantages sans les inconvénients de OnlyFans. Ouais, carrément, je pense. Voilà, je pense qu'il y a tout sur Terre, hein, donc il doit y en avoir peut-être. Oui, je pense que oui. Oui, c'est de nature humaine, on veut tous sans rien payer, on va avoir que le côté positif. Pourquoi de plus? Ah oui, le côté positif sans le négatif, bien sûr. T'imagines, un monde parfait pour les meufs qui ont OnlyFans, c'est qu'elles aient un OnlyFans, qu'elles soient acceptées par tout le monde, par tous les hommes, et qu'elles aient un body count de je sais pas combien, que ce soit pas un problème, qu'elles peuvent avoir les hommes de haute valeur dans leurs critères. Oui, mais c'est pas ça la réalité. Plus de femmes qui ont eu un OnlyFans sont aujourd'hui sur les réseaux en train de dire qu'elles regrettent d'avoir ouvert un OnlyFans. Parce que justement... Parce que dans la planète Namek, c'est ok, mais pas ici.
Tu n'est pas ouverte, ça, tout ça. C'est pas normal, mais je comprends que les gens regrettent au niveau de ça. Quand elles ouvrent un compte OnlyFans, elles sont sûrement dans une période où elles sont peut-être un peu trop libres. Je vais vous dire pourquoi. Bon, je vais balancer des facts. Vas-y, raconte-nous le Alex Hitchens. Qu'est-ce qu'il va nous dire comme dinguerie encore? Je vais balancer des facts. Je vais vous dire pourquoi. Parle français. En fait, déjà, il y a une idée reçue. Ok, moi étant, j'ai un peu d'expérience là-dessus, vous savez, voilà. Me demandez pas pourquoi. En fait, il y a une idée reçue déjà sur OF. Les gens pensent sincèrement qu'en se mettant dessus, c'est magique. Et les sous tomberont comme cela. Dans la mentalité des gens là, à l'heure actuelle, et des jeunes filles, je sais pas d'où sort d'ailleurs ces rumeurs, les gens pensent que tu installes OF, tu vas gagner 50 000 € par mois super facilement. Et non. Et non, faut charbonner, ma grande. Faut charbonner, hein. C'est pas une photo qui va te faire gagner 50 000, hein. Non. Non, les gars. C'est pas facile. C'est pas facile de faire de l'argent. C'est pas si évident que cela. Non. Ça, c'est une idée reçue. Donc, c'est pas de l'argent facile. Attention, les gars. Les meufs. C'est pas d'où ça sort d'ailleurs, mais les jeunes filles qui se lancent dessus ne s'informent même pas. Elles pensent sincèrement, et je vous jure, j'en ai entendu des bêtises. Je peux pas tout vous dire, mais j'en ai entendu des bêtises. Certaines qui pensaient qu'elles allaient se mettre dessus, et je vais faire 20 000 € par mois. Non, tu fermes ta gueule déjà, commence par faire des TikTok, on te connaît même pas. Non, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça, et c'est pas facile de générer de sérieux revenus sur OF. Je vais éviter, on sait jamais sur Twitch. Ok, je vais éviter, je vais faire attention. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un petit pourcentage de créatrices qui gagnent, voilà, des montants dits corrects. Et encore. Et il y a encore un plus petit pourcentage, ok, de créatrices qui gagnent vraiment de l'argent. Mais en fait, même si tu arrives à atteindre 2-3 000 € par mois, tu fais partie déjà d'un petit pourcentage de créatrices, en fait, ça vaut pas le coup. Bah ouais. Tu t'exposes à énormément de dangers, à des choses qui vont rester sur Internet à vie. Et en fait, quitte à te lancer dedans, le but c'est d'amasser le maximum d'argent. Et énormément de créatrices regrettent tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'argent. C'est surtout ça. Bah ouais. Faut dire la vérité. T'imagines l'investissement que tu mets pour juste avoir 3000, par exemple, hein. Pour avoir 3000, l'investissement que c'est. T'es déjà marqué au fer rouge, déjà. À beaucoup, elles se rendent compte qu'il n'y a pas tant que ça. Et que c'est pas si simple que ça. Et oui, elles regrettent. Je les comprends. Hein. Quitte à vraiment ternir ta réputation, autant empocher minimum 30, 20 000 € par mois. Bah oui. Ouais. Tu vois, quitte à y être. T'as commencé, tu fais 100 balles, tu fais 200 €. Vas-y, c'est bon, tes photos sont déjà sur Internet. Hein. Vas-y, envoie, fais au moins 30 000. C'est tout. Parce que si c'est pour, dans le meilleur des cas, je vous le dis vraiment, dans le meilleur des cas, 3 000 €, et vraiment, ne pensez pas que c'est facile de faire 3 000 €. C'est dur, très très dur. Vraiment, 3 000 € pour ça, les filles font les calculs, ça en vaut pas la peine. Eh ouais, ça vaut pas la peine. Voilà, je vous dis la vérité, c'est exactement pour ça. Ça vaut pas la peine. Donc faites attention, s'il y a des filles qui nous regardent, ne pensez pas que c'est magique. Et encore, je crois qu'il y en a qui font ça pour gratuit, donc j'ai envie de te dire. Énormément sur ce genre de plateforme, et c'est pas si simple que ça de tirer son épingle du jeu. Un peu perdues, elles font un peu n'importe quoi, et quand elles se remettent un peu dans le droit chemin, bah finalement on regrette. Par rapport aux conséquences qu'il y a derrière, la plupart du temps c'est quand même mal vu. Les hommes veulent voir ça, mais ils n'acceptent pas que la femme elle le fasse. Au moment, à l'instant T, elles ne pensaient pas aux retombées parce qu'elles ne les avaient pas forcément et qu'on passait. Mais c'est pas des hommes qui veulent voir ça, c'est juste des hommes bizarres qui veulent voir ça, c'est tout. Un homme... personnellement, moi, ça m'intéresse pas de voir des meufs à Walp sur... pour payer de voir des meufs à Walp sur OnlyFans, flemme. J'imagine, tu perds de l'argent pour aller voir une meuf à Walp. Aucun intérêt. Aucun. C'est bon, j'ai une meuf, j'ai ma meuf, c'est tout. Ça me suffit amplement, j'ai pas besoin d'aller payer pour... C'est juste des mecs bizarres qui payent, c'est tout. Il a fait dans le passé, ça se rattrapera toujours. Est-ce qu'on peut avoir un Si la fille a déjà une audience, oui, bien entendu, mais t'imagines bien que sur les 3 millions d'utilisateurs sur OF, c'est pas les 3 millions qui vont aller voir. Il n'y a pas toutes les filles qui ont une audience. Hein. La majorité des filles n'ont pas d'audience à la base. Hein. Ça, il faut le comprendre. Ok. Voilà.
Pour les petites précisions, je pense que c'était important d'apporter un peu ce point-là. Féministe. Bien sûr. Oui, parce que les féministes, elles sont là, genre, on s'accepte comme on est des femmes, on est... Donc oui, justement, ça peut vraiment aller de pair. Oui. Bah oui. Ouais. Non, je sais pas. Si tu me poses une colle. Franchement, oui, je sais pas. Franchement, je sais pas. Avoir un OnlyFans et être féministe, non. Non. Mais qui aurait pu prévoir que projeter une image de soi qui soit impudique, de vanité et de promiscuité aurait un jour pu entraîner des difficultés à trouver une personne pour partager un chapitre de sa vie? Je regarde déjà, t'as été sur OnlyFans. Like, I feel a little bit dead inside. Here's why starting OnlyFans was the worst decision I made in my life. But I am stepping back from doing... I've become really unhappy and regretting certain decisions that I've made. Ces dernières années, la libération de la femme passe exclusivement par le sexe. Comme si tout ce que les femmes avaient à offrir au monde n'était que luxure et un corps. À tel point qu'OnlyFans est vu comme empowerant pour les femmes. Tellement empowerant que la plupart de ces femmes n'arrivent pas à en vivre. Avec un revenu moyen compris entre 150 et 180 euros par mois, OnlyFans ne tient pas ses promesses de richesse. T'imagines 180 euros par mois? 180 euros par mois. Les efforts et l'investissement et le sacrifice fourni pour 100 balles, ça en vaut la peine. Waouh. Et ça, c'est féministe, ça? Franchement, les féministes, les vraies féministes, elles ont de meilleurs combats que ça, hein, que se mettre nues sur les réseaux. Franchement, c'est plus respectable. Ces femmes s'exposent en ligne et n'ont que très peu de retour monétaire. Voilà ce dont je vous parlais. Voilà. Comme ça, moi, ça vient confirmer mes propos. Et ça, c'est important de le savoir. C'est pas magique. La plupart abandonnent parce que ce n'est pas rentable. Voilà, soyons tout à fait honnêtes. Elles abandonnent parce que c'est pas rentable, mais les images, elles restent toujours. Donc, mais, mine de rien, elles ont sacrifié leur image. Voilà. Sacrifié leur image et elles ont entaché leur image. Et maintenant, t'as 100 balles par mois, mais du coup, t'arrêtes. Mais va trouver un gars après ça. Va trouver une relation stable. Va trouver quelqu'un pour fonder une famille. Force à toi. Si tu n'as pas une communauté à la base, en fait, c'est très simple. Regardez, les règles, c'est très simple. À l'agence, c'était très simple. C'était soit tu as une communauté à la base, soit tu as un attrait physique qui est hors norme et du coup, il y a un potentiel, soit tu as un personnage, quelque chose à apporter, un storytelling. Je sais pas, tu joues la déesse, tu joues la sirène, tu joues la maîtresse BDSM, enfin bref, il faut quelque chose en plus. Si t'as pas un de ces trois critères, ça va être compliqué. Donc, soit tu as un attrait physique qui est vraiment hors norme, soit tu as une communauté, soit tu as un bon personnage et du coup un storytelling à mettre en place pour vraiment exciter les petits cons. C'est aussi simple que ça. Si t'as pas ces trois points-là, déjà, ça nous intéressait pas. Les valeurs telles que la pudeur, la famille, l'éducation, le dépassement de soi se voient remplacées par la précarité et par la vente de sa dignité pour quelques centaines d'euros. Ce qui est mis sur Internet reste sur Internet et beaucoup de ces femmes ont compromis leur estime d'elles-mêmes, une partie de leur vie et leur rapport romantique au profit d'institutions qui instrumentalisent les femmes en leur faisant miroiter la fin d'une oppression fantasmée. Beaucoup ne se rendent pas compte que ceci est un business qui n'aide en rien les femmes à être plus indépendantes, mais qui au contraire les rendent ultra dépendantes d'un physique qui finira par faner. Nous traversons aujourd'hui des dynamiques sociales nouvelles et qui sont uniques à notre époque. Les réseaux sociaux, les petites guerres entre individus et le contexte économique nous mettent face à de nouveaux défis. Beaucoup feront des choix, et peu importe les choix, ils ne devraient pas être source d'insultes, mais peu importe les choix, ils ont des conséquences qui devront être acceptées. Très bonne vidéo. Très très bonne vidéo. J'aime bien son format, son nouveau format. Très très bonne vidéo.